Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. On va commencer avec un chiffre compilé par nos confrères d'AEF Info. 4 millions d'euros, c'est le budget dépensé auprès de cabinets de conseil par le ministère de l'Éducation nationale. Et tout ça est bien officiel, a été épluché par l'excellent Erwin Canard. Il a regardé les annexes du projet de loi de finances 2024 et il s'est rendu compte que la facture est de 4 102 572 euros en 2022 en frais de cabinet de conseil, en baisse tout de même de 58% par rapport à l'année 2021. La moitié de ces dépenses étaient consacrées à des services de conseil en stratégie, en organisation. La deuxième catégorie, c'était des services de conseil métier. Alors parmi les dépenses qui ressortent, le cabinet CGI France a pris 680 000 euros, un peu plus de 680 000 euros pour des prestations d'assistance et de support au déploiement des applications financières et de paye dans le cadre des programmes de modernisation de la fonction financière, etc., etc. Eurogroupe Consulting France, c'est des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour près de 300 000 euros. Et puis une société, Madame Bovary, qui a fait des prestations de conseil en communication pour le SNU pour 116 000 euros. Alors, même si la facture est en baisse, rappelons-nous que le ministère de l'Éducation nationale avait été épinglé en 2021 pour des frais de 500 000 euros dans le cabinet McKinsey. On l'évoque régulièrement ici, le harcèlement scolaire est une thématique évidemment prioritaire de Gabriel Attal. Son ministère a annoncé hier la mise en place d'un questionnaire à la rentrée pour évaluer si les élèves peuvent être victimes de harcèlement scolaire. Mais ça va concerner tous les élèves à partir du CE2. Voilà ce que dit le communiqué de presse du ministère. Les élèves de CE2, CM1, CM2 des collèges et des lycées se verront proposer de remplir une grille d'auto-évaluation non nominative visant à évaluer s'ils sont susceptibles d'être victimes de harcèlement scolaire. En fait, ça va se passer là, dans quelques jours à la rentrée. 2 heures de temps scolaire seront banalisées entre le jeudi 9 novembre, ce sera la journée mondiale nationale de lutte contre le harcèlement, et le mercredi 15 novembre. Et parmi les questions, on va demander aux collégiens, aux lycéens, s'ils ont peur d'aller au collège à cause d'un ou plusieurs élèves, s'ils ont menti pour rester chez eux, s'ils ont été mis à l'écart dans la cour par un ou plusieurs élèves, s'ils mangent seuls à la cantine, ou encore si des élèves font courir des rumeurs sur eux. L'objectif donc, c'est d'avoir un formulaire anonyme pour détecter les situations de harcèlement. On poursuit avec cette alerte de la FEP CFDT sur le versement des salaires des maîtres délégués, puisque beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas reçu leur salaire. Oui, c'est une situation à peine croyable. Alors d'abord, ce statut de maître délégué, c'est un statut d'enseignant non titulaire qui enseigne dans l'enseignement privé sous contrat du premier degré. En gros, pour résumer, ce sont les contractuels de l'enseignement privé. Eh bien, le syndicat alerte de dysfonctionnements récurrents qui ont lieu à la rentrée. Ces fonctionnaires ne sont tout simplement pas payés. Voilà ce que dit le communiqué de presse. A priori, aucun versement ne pourra leur être effectué avant la fin du mois d'octobre et cela ne sera même pas le salaire qui leur est dû, mais juste un acompte. Le communiqué précise également que ces maîtres délégués sont les plus précaires de l'éducation nationale au regard de leur rémunération. Pas de réponse pour l'heure du côté du ministère. Allez, on va terminer ce journal avec quelque chose d'un peu plus léger, avec une question qui taraude peut-être nos téléspectateurs qui vont partir en vacances dans les jours qui viennent. Quelles sont les destinations privilégiées par les Français pour ces vacances de la Toussaint, puisqu'il y a encore 10 jours de vacances là? Eh bien oui, ça y est, c'est les vacances, vous le savez, si vous avez des enfants à la maison, c'est les congés pendant encore 10 jours. Et le très sérieux guide du routard avec Ouest France s'est demandé et a fait passer une enquête pour savoir quelles sont les destinations préférées des familles pendant ces vacances de la Toussaint. Eh bien, figurez-vous que la première destination, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'Île-de-France et Paris qui caracolent en top 1. Et ça faisait plusieurs années que ça n'était pas au top 1, Paris, l'Île-de-France. Donc c'est un retour en grande forme pour la capitale et sa région. Viennent ensuite des régions plus nature, la Corse, la Bretagne, la Provence et la Côte d'Azur en 5e position. Et puis pour ceux qui ont la chance de voyager, c'est l'Europe qui fait partie des destinations internationales préférées des Français.